Je vais vous présenter mon projet de recherche de fin d'année qui s'intitule Logiciel Fake News, détecteurs d'images et vidéos contrefaites et qui est en partenariat avec l'école de journalisme de Tours. Mais avant d'aller plus loin dans le sujet, je vous propose de regarder une courte vidéo. I have tremendous news. Today, we eradicated AIDS. Thank God. Thank you, Donald Trump. Vous vous demandez sûrement pourquoi on regarde une vidéo de Donald Trump. Eh bien, figurez-vous que cette vidéo est fausse. Et oui, malheureusement, le sida n'a pas été encore vaincu par les Américains. Par contre, ce qui est sûr, c'est que celle-ci est une fake news, et nous allons voir comment celle-ci est contrefaite. Derrière le terme de contrefait se cache celui de deepfake, avec deep pour IA et fake parce que c'est contrefait. Nous allons donc voir deux types de falsifications qui sont les GAN et les réseaux de neurones auto-encodeurs dont vous avez pu avoir une démonstration avec la vidéo précédente. Pour résumer, l'auto-encodeur est formé d'un encodeur qui va apprendre les traits du visage de l'acteur et le décodeur qui va lui transposer ce visage sur celui de la vidéo originale dont un exemple est visible en bas à droite. Maintenant que vous savez ce qu'est un deepfake, essayez de deviner l'intrus dans ces photos. Il s'agit de la deuxième photo. Facile, non? Ou pas? En effet, toutes les photos sont en réalité des images créées par GAN. Pour expliquer rapidement, l'obtention d'une telle qualité d'image se fait grâce à la théorie des jeux, qui consiste à présenter des images réelles et fausses à un discriminateur, qui permet à l'IA de s'améliorer jusqu'à ce que ces images soient impossibles pour l'œil humain à différencier d'une image réelle. Mais alors du coup, comment détecter ce genre de phénomène? Eh bien en utilisant aussi le deep learning, c'est-à-dire les réseaux de neurones qui, à la façon d'un cerveau humain, va apprendre avec des dizaines de milliers d'images à trouver les différences entre un fake et une image réelle. Pour rappel, une image est constituée d'entiers entre 0 et 255 sur le rouge, vert, bleu, qui se trouve altérée lorsque celle-ci n'est pas authentique. Il y a donc d'abord une phase d'apprentissage avec une prédiction, une comparaison avec la réalité, et une correction des poids et des connexions neurales si la prédiction s'avère fausse. Après entraînement, le modèle est autonome et on peut désormais l'utiliser pour le logiciel de détection de deepfake. Vous vous rappelez de la vidéo précédente avec Donald Trump? Eh bien, nous allons maintenant essayer de prouver que ce contenu est bien un deepfake. Pour rappel, le logiciel extrait les frames vidéo, puis extrait le visage de l'image, dont la matrice RVB de l'image, et enfin prédit si celle-ci est authentique ou non, avec un indice de confiance. Évidemment, le logiciel ne marche que si c'est un deepfake créé par auto-encodeur ou par GAN, mais peut encore être amélioré avec d'autres types de génération de deepfake. Donc finalement, ce contenu est bien falsifié, comme nous pouvons le voir avec une confiance de 88%. La morale de cette histoire est donc de faire attention à l'authenticité des informations sur Internet.